Bonjour, je fais cette vidéo un petit peu sous forme d'un avertissement aux événements qui se préparent. En fait, actuellement, il y a parmi les difficultés, il y en a de nombreuses, mais parmi les difficultés, il y a le fait d'un décalage important entre tous les gens qui manifestent. On manifeste de différentes façons. Il y a ceux qui écrivent des livres, il y a ceux qui font des vidéos, il y a ceux qui font des recherches, il y a ceux qui sont dans la rue, manifester, et entre tous ces gens-là, il y a un tas de niveaux différents de connaissance du problème. Or, si on ne maîtrise pas, si on ne comprend pas, si on ne connaît pas le problème dans tous ces aspects, ce qu'on réclame ne correspond pas aux véritables besoins. Donc, l'un des problèmes, c'est ce décalage. Je vois apparaître aujourd'hui deux types de vidéos qui sont très particuliers, mais qui sortent par des gens déjà d'un autre niveau. Professeurs d'université, scientifiques, médecins de différentes parties du monde. Et ces vidéos sont rediffusées en grosse quantité par justement tous ces mouvements comme les Gilets jaunes, etc. Et il y a deux aspects qui ressortent principalement, qui sont le génocide mondial qui est en cours, avec toutes les techniques qui servent à ce génocide, à la réduction de la population, au remplacement de certaines populations par d'autres, etc. Et puis, il y a l'autre aspect qui lui aussi commence à émerger de plus en plus, qui sont toutes ces vidéos que sortent maintenant des gens liés à ces affaires pédocriminelles, à ces affaires souvent d'ailleurs liés à des agents des services secrets de différents pays, qui dévoilent bien qu'il y a une sphère établie en général par la franc-maçonnerie, une sphère particulière de laquelle sont pris tous les membres qui vont servir le nouvel ordre mondial, qui vont servir à ce que le programme de génocide se poursuive. Et pour cela, il faut des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui appliquent exactement et strictement ce qu'on leur dit et qui soient complètement dévoués. Et pour ça, il faut des gens dont le cerveau est limité, mais surtout des gens qui soient tenus par le chantage ou par n'importe quelle, par la menace, peu importe. Et donc, tous ces gens composent une certaine sphère liée en général à des affaires sexuelles. Et ça, c'est des choses que certains avaient découvert il y a 20, 25 ans, qui ont lancé les mouvements, qui ont lancé les premiers ouvrages, les premières vidéos, et qui aujourd'hui sont redécouverts par un tas d'autres, qui commencent maintenant à voir tout cela. Seulement, entre-temps, les premiers, eux, ils ont continué à étudier. Et puis, surtout, il y a deux passages. Premièrement, on analyse et on comprend une situation. Et là, il y a déjà beaucoup de temps à passer en recherche, en études, etc. Ensuite, il y a un deuxième passage, c'est comment y réagir, trouver des solutions, et ensuite rendre ces solutions viables véritablement à la situation telle qu'elle est. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je vois en ce moment beaucoup de gens qui se motivent, qui se transmettent les vidéos concernant le génocide mondial et les techniques utilisées pour réduire l'intelligence et pour disposer de toute une population qui soit limitée intellectuellement, qui soit donc très servile, très facile à manipuler, ce qui est l'idéal pour des dirigeants qui eux-mêmes ne sont pas très évolués. Et donc l'idéal pour eux, c'est d'avoir ce genre de population. Et on sait maintenant, et de plus en plus, il ressort à travers toutes les vidéos, que cela s'obtient essentiellement par les méthodes chimiques, c'est-à-dire l'addition de métaux lourds dans toutes sortes de choses. Ça va du déodorant aux produits de beauté des femmes, en passant par les bonbons et tout ce qui touche les enfants, et surtout les vaccins qui sont de plus en plus chargés en aluminium en particulier, et les médicaments, eux aussi, qui sont très chargés. Et donc cet aluminium, vous le retrouvez dans les raviolis, vous le trouvez dans les bonbons pour enfants, dans les boissons sucrées, partout, absolument partout. Et il est bien évident que c'est une des techniques, et ça a été une des premières employées, puisqu'au début, ça avait commencé déjà avec le fluor, et puis ensuite, ça a été ajouté grâce au vaccin, et puis ainsi de suite. Et tout cela remonte à très loin. Or, aujourd'hui, on voit que c'est ça qui commence à prendre un effet particulier sur beaucoup de gens.
Seulement, au fur et à mesure que les gens découvrent les réalités, se rendent compte que le problème n'est pas français mais mondial, se rendent compte de qui sont ceux qui mènent les organismes qui gèrent tout cela, de comment ça fonctionne. Ils commencent aussi à prendre conscience que toute cette sphère de gens qui représentent pas grand-chose globalement par rapport à l'humanité, mais qui sont même pas 1 million de familles, à peine 1 million de personnes face à 7 milliards. C'est-à-dire qu'ils sont ridicules, ils sont rien. Mais n'empêche qu'ils détiennent 99% de toutes les richesses de la planète, et donc de tous les pouvoirs. Et qu'ils utilisent pour y parvenir des gens qui leur sont totalement dévoués parce qu'ils sont sélectionnés pour être les pires. Les pires, d'abord en matière souvent de pédocriminalité, c'est pour ça que le satanisme a tellement de succès dans toute la secte de la haute franc-maçonnerie, mais aussi pour cela, il y a une multiplication des loges, des petites loges, de façon à petit attirer les gens dans un même schéma d'autoprotection entre eux, d'autofavoritisme entre eux, de protection et de progression sociale. Ça, on le retrouve particulièrement dans la police, dans la gendarmerie, dans la justice, bien sûr, depuis toujours. Et tout cela fait que, en fait, ils sont en train de remplacer petit à petit les notions de bien par des notions de mal, et inversement. Ils sont en train, petit à petit, de générer toute une nouvelle population qui, grâce au vaccin, est déjà chargée en aluminium, et puis après, ce qui est rajouté, fait une population qui, naturellement, n'arrive pas au top de ses capacités intellectuelles, est plutôt limitée. Et aujourd'hui, on en arrive même à ce qu'on soit en train de créer maintenant une population de plus en plus autiste, en modifiant au niveau médical les normes, de façon à ce que des gens autistes ne sont plus classés autistes, donc on les garde comme un peu marginaux et on leur trouve des nouveaux noms, des syndromes avec d'autres noms et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des gens qui, par rapport à une vraie normalité d'il y a 40 ou 50 ans, des gens normaux, sont complètement classés autistes, mais qui aujourd'hui ne le sont plus, de façon à disposer d'une population globalement semi-autiste, avec une grande majorité de gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup plus, dans ces manifestations Gilets jaunes, par exemple, on va trouver aujourd'hui beaucoup plus de personnes âgées et des plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que ceux-là ont reçu beaucoup moins de vaccins, ont été moins intoxiqués, avaient l'habitude de manger une cuisine assez saine et ont gardé une partie de ces habitudes, en tous les cas. Et donc, c'est ceux-là qui sont le moins atteints par tout cela et qui ont encore toutes leurs capacités. Et en revanche, beaucoup de gens de 25 à 45 ans, on voit déjà une dégradation, mais gravissime, avec des gens qui ont un niveau intellectuel qui correspond à leur niveau scolaire, parce qu'en plus, ils ont subi aussi une scolarité qui les a rabaissés. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, et forcément, ces gens-là se refusent à l'entendre, se refusent à le croire, et rien qu'en le disant, je vais me faire encore plein d'ennemis, mais c'est pas grave. C'est une réalité. Comme c'est une réalité, toutes ces études scientifiques récemment sur une population globale qui montrent un effondrement de la moyenne d'intelligence. Alors, heureusement, c'est pas le cas de tous, il en reste. Seulement, petit à petit, la bascule est en train de se faire. Et quand le nombre sera suffisant, sera assez gros, eh bien, le mal aura remplacé le bien. Et toutes les notions qu'on a, il suffit que vous regardiez, par exemple, toutes ces tendances où on met en avant maintenant dans des films, même dans la vie publique, des jeunes autistes, des jeunes qui sont tout près de l'autisme, ou presque autistes, ou autre, ou syndrome d'Asperger, etc. Enfin, peu importe les termes qu'on leur donne. Et on s'aperçoit qu'ils sont mis en avant comme du bien. Comme si maintenant les parents devaient se réjouir d'avoir un enfant autiste. Et c'est gravissime, parce que tout ça est un mensonge énorme qui correspond à l'illusion qu'ils sont en train d'essayer de nous vendre pour petit à petit inverser notre monde. Et bon, beaucoup de gens commencent à se rendre compte, et s'il y a autant de policiers qui se suicident, s'il y a autant d'agriculteurs qui se sont suicidés, c'est pas sans raison, c'est parce qu'il y a cette tendance mondiale, parce que c'est pas que la France, cette tendance mondiale d'une police qui est de plus en plus sélectionnée selon ces critères-là, c'est-à-dire des gens limités intellectuellement, qui ne vont pas respecter la loi, mais uniquement les ordres de leurs proches, de leurs chefs supérieurs directs. Et donc, quand on dispose de gens comme ça, qui sont limités, qui n'ont pas la capacité intellectuelle de juger du bien ou du mal, alors ils appliquent strictement les ordres, parce que c'est ça qui garantit le salaire à la fin du mois, qui paieront la maison dont ils rêvaient ou la voiture dont ils rêvaient.
Et quand en plus, parce qu'on n'en parle jamais de ça, mais on dit toujours qu'ils ont un salaire minable. C'est vrai pour la majorité, mais il y a certains corps, et en particulier dans la police, beaucoup moins dans la gendarmerie, mais beaucoup dans la police, certains corps où ils ont des accès qui ne sont pas, là-dessus on ne paye pas d'impôts, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop les dénigrer, mais ils le savent très bien. Il y a énormément de sources de revenus discrètes pour eux qui se font grâce à leur métier et contre lesquels ils sont protégés par leur loge, par les petites loges maçonniques qui se créent dans tous les petits postes de police, etc., de façon à ce qu'entre eux, il y a une forme d'autoprotection et le supérieur, son rôle est de fermer les yeux et d'encourager même à cette forme de délinquance parce que c'est ce qui permet de tenir les gens par le chantage, de les tenir à un niveau de vie supérieur à celui de leur salaire réel. Et donc tout ça, ils le savent très bien. Et beaucoup le savent et le vivent mal. Et donc, forcément, il y aura de plus en plus de suicides. Et puis, les plus crapuleux, les plus limités intellectuellement, c'est ceux qui jouent le mieux de la matraque. Et ça, vous le retrouvez autant en France qu'en Chine, en Roumanie ou en Allemagne. C'est exactement la même chose. Le concept et le fonctionnement global est le même. C'est pour ça que si on ne considère pas cela globalement, on est toujours dans l'erreur. C'est pour ça que tous ces politiciens, tous ces mouvements qui prétendent faire des changements en France, qui prétendent remplacer Macron, mais tout cela se fout du monde. Ils sont exactement dans le même schéma et ne feront que s'inclure dans le même programme pour en profiter à leur tour, mais c'est tout. Il n'y a aucun vrai changement de paradigme à travers toutes ces propositions, à travers tous ces gens qui ne cherchent qu'à se mettre en avant personnellement, rien d'autre. Mais si on prend conscience maintenant du problème globalement, alors il faut non seulement avoir un concept qui rétablisse le bien, qui rétablisse le juste, le vrai, le droit, la justice, l'authentique, qui informe tout le monde, mais en même temps qui soit transmissible et qui puisse rayonner sur le reste du monde. Et c'est pour ça que je suis allé en France et j'ai passé 6 ans en France dans ce but pour démarrer ce changement de paradigme à partir d'un pays qui a une puissance de rayonnement grâce à ces droits de l'homme qui ont fait de la France une notoriété mondiale. C'est l'outil premier. Donc moi j'ai toujours considéré la France, et c'est pour ça que j'ai toujours dit que je ne serais pas dans ce mouvement, je ne suis là que pour le conduire et l'amener en place, mais j'en ferai pas partie, parce que pour moi ce n'est qu'un outil. La France n'est que le point de départ d'un changement de paradigme qui doit toucher toute la planète, qui doit toucher l'humain, la civilisation humaine. On ne peut pas continuer à détruire totalement notre planète, à l'épuiser de toutes ses matières premières, à ce que des compagnies privées deviennent propriétaires des rivières, des pluies et puis bientôt de la mer. Tout ça est une aberration qu'on est en train de vivre, de subir. La moitié des eaux de France appartiennent maintenant à des compagnies privées. Et puis dans tous les pays, c'est comme ça. Il y a des pays où c'est 80-90% de l'eau qui appartient déjà à des compagnies privées. Donc il faut absolument un concept qui permette de partir d'un pays et que ça ne puisse pas s'arrêter. Et pour ça, c'est assez simple en fait, parce que si on le met en place dans un pays, alors immédiatement, et que ce pays a une puissance pour défendre ce concept, il lui faut donc l'accompagnement de toute la force armée, de toute la population, qui a envie de vivre bien, qui a envie d'être heureuse, qui a envie de ne plus subir tout cela. Alors, si un pays est comme ça, les voisins le voient, les touristes le voient, et puis ça se rayonne très vite dans le reste du monde, si c'est un pays qui a cette capacité de rayonnement. Et la France est le pays idéal pour ça. Alors, dans cette précipitation avec laquelle Macron essaye de liquider totalement le pays, il y a quand même 2 aspects aujourd'hui qui viennent un petit peu freiner son élan. C'est d'une part un certain nombre de sénateurs qui commencent à vouloir quand même défendre la France contre Macron et contre donc la liquidation de la France à travers les aéroports de Paris. Ça, c'est un premier phénomène. Et le deuxième phénomène, ce sont les agriculteurs qui sont les plus maltraités, alors qu'on est le pays de l'agriculture par excellence, qui viennent de voir Macron signer le pire de tout, à savoir donc l'autorisation des hormones, de l'élevage aux hormones, aux produits chimiques, à Monsanto, etc., pour que la viande américaine soit enfin maintenant livrée en France. Ce qui veut dire que toutes les grandes surfaces et tout, demain, vous vendront plus que ça, parce qu'ils vont pas payer le double à un éleveur français. Donc ça veut dire que toute l'agriculture française va être complètement dévastée en très peu de temps, détruite.
Et quand on voit déjà la quantité de suicides chez les agriculteurs et la quantité aussi des maladies qui les atteignent parce que ils sont forcés d'utiliser un tas de produits, toujours Bayer, Monsanto, etc., les produits américains, donc que les politiciens leur imposent. Il y a encore tout récemment un maire de France qui avait protégé sa ville contre les pesticides, et le préfet, qui est le bon franc-maçon au service de la secte, qui tout de suite l'attaque, le fait passer en justice, etc., pour obliger à ce qu'il bourre la région de pesticides. Donc ça, c'est un exemple, mais ça n'arrête pas, c'est comme ça tout le temps. Et ça, c'est ce que les grands médias ne disent jamais. Ça, on ne le trouve que sur Internet. On le trouve qu'en cherchant, en fouillant les annales de la justice, en écoutant ce maire quand il fait une vidéo pour se plaindre de ce qui se passe et pour l'expliquer, des témoins, etc. Et là, on peut se faire une véritable idée. Et tout est comme ça. Donc là, on arrive au bout dans la mesure où ça va provoquer une réaction chez beaucoup d'agriculteurs. Il y a une autre réaction qui est en train de se faire sur le plan de quelques sénateurs, donc aussi quelques députés qui sont encore intègres, qui veulent défendre la France, qui font passer la France avant leur secte. Ils sont pas nombreux, mais même 10-15% peuvent convaincre les autres, peuvent faire bouger un petit peu les choses. Et puis, il y a aussi toute cette police qui commence vraiment à en avoir marre. Et là, tous ceux qui ont un petit peu de jugeote, qui ont encore leur capacité intellectuelle suffisante, se rendent bien compte qu'ils sont au service d'une mafia, que là, ils sont vraiment rentrés dans un groupe criminel contre un peuple, alors qu'au départ, ils s'étaient engagés pour l'intérêt de ce peuple, pour défendre ce peuple. C'est-à-dire qu'ils sont opposés au crime et ils défendent l'innocence. Et là, c'est le contraire, ils condamnent l'innocence, ils braquent l'innocence pour défendre le crime. Et beaucoup d'entre eux ne le supportent pas. Et beaucoup d'entre eux continuent quand même parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut payer les traites à la fin du mois, etc. Mais en même temps, ils sentent qu'il faut un changement complet. Et ce changement complet qu'on appelle nous au CNT la néopole, il y a déjà beaucoup de gendarmes et de policiers qui l'ont rejoint, et il y en a encore beaucoup d'autres. Seulement pour l'instant, on n'a pas encore tous les moyens pour qu'ils s'unissent, pour former des groupes, mais je peux vous dire que dans les 2 mois qui viennent, c'est pas beaucoup, c'est 2 mois. Dans les 2 mois qui viennent, tout ce que font en ce moment des brigades de ce genre de police qui vont frapper des femmes, qui vont prendre quelqu'un à part et puis bien le bastonner en se mettant à 4 ou 5 sur lui, etc. Dans peu de temps, ils vont voir exactement la même opération, mais cette fois-ci qui va se faire de l'autre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui sont en train de travailler en France pour se préparer à ça, qui vont se retrouver dans les situations où quand il va y avoir 5-10 flics qui vont venir pour attraper un gilet jaune, ils vont voir 30 gilets jaunes leur tomber dessus et faire exactement le même jeu, c'est-à-dire passer de l'autre côté pour que la foule derrière chope ces 5 ou 8 ou 10 et les dépouille complètement. Et ça, c'est ce qui va commencer à se faire à partir du mois de septembre-octobre. Sans compter que, malheureusement, ça peut aller plus loin que ça, parce qu'il y a déjà eu des attaques contre des policiers, avec des armes à feu, avec toutes sortes d'attaques, des voitures béliers, enfin, plusieurs déjà, et les médias n'en parlent pas. Ça, c'est secret, il ne faut surtout pas le dire, pour ne pas entraîner que d'autres le fassent. Mais en même temps, ça se sait quand même. Et de plus en plus, beaucoup de gens sont dans l'idée de se dire que, en désespoir total, il n'y a plus rien à faire, le pays est presque mort, alors maintenant, il faut plus les laisser continuer, il faut les arrêter. Et les arrêter à tout prix, ça veut dire y aller avec les armes. Et c'est ce que préparent un certain nombre de groupes, pas quelques personnes que j'aurais rencontrées, non, des groupes. Et des groupes qui ont les moyens de le faire et qui savent le faire. Alors ça veut dire qu'on se dirige vers un affrontement qui est celui que ne voulaient pas les dirigeants, à savoir un affrontement de leurs sbires, de leurs hommes de main, contre la population et la police, la néopole, la nouvelle police, la police saine. Et ça, c'est ce qu'ils voulaient pas. Eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était un affrontement entre les religions, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens. Donc, ils ont essayé de faire passer tous les musulmans pour des terroristes, et en ce moment, ils sont en train d'essayer de relever le christianisme et de l'animer, etc., avec un tas de mouvements purement chrétiens qui rejettent, et puis, en se servant beaucoup des militaires, des vieux militaires surtout, à la retraite, pour essayer d'orienter toute la colère vers l'immigration. Donc tout ça, ce sont des manipulations qui vont déboucher dans les mois qui viennent sur énormément d'événements, et des événements sérieux. Il
il faut bien comprendre que tout ce qui est en ce moment en train d'être révélé, en particulier donc la sphère sataniste d'où sont issus tous les hauts dirigeants, et partout, hein, c'est pas que en France, le système donc de sélection où on prend les pires de cette secte, le système également de génocide mondial à travers maintenant les armes électromagnétiques, la 5G, le Linky et tout ce qui s'additionne autour, tout ça prend une dimension assez énorme, sans compter les métaux lourds qui se répandent maintenant dans toutes les formes d'alimentation des grandes surfaces et tout, vous en trouvez, mais dans tout, jusque les déodorants, etc. Et puis le seul produit qui pourrait aider complètement à détoxiquer le corps, qui est la zéolite, ne parvient quand même pas à empêcher qu'une partie s'accumule dans le cerveau. Et ce qui est bien accumulé dans le cerveau, c'est ce qu'il y a de plus difficile à extraire, à sortir. Il faut déjà que tout l'organisme soit nettoyé. Et quand les gens reprennent sans arrêt, à travers l'eau du robinet, à travers n'importe quoi, maintenant, ils rechargent leur organisme avec ces métaux, bah, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à maintenir un état de santé correct. Et on le voit d'ailleurs, il suffit de regarder un peu les statistiques médicales et on voit la montée des cancers, la montée de toutes les maladies liées aux vaccins, les trucs à macrophages, les myofascites, etc. C'est facile de le vérifier tout ça. Alors je crois que dans ce décalage global qu'il y a des gens qui ne s'intéressent plus à tout cela parce qu'on le sait depuis 20 ans, donc on l'avait déjà dénoncé il y a 15 ou 20 ans, ce génocide mondial et tout ce programme, etc. Et donc qui ont avancé beaucoup plus à l'après, à se dire si maintenant les forces de l'ordre se tournent du côté de la loi, du côté du droit et du côté donc du bien, du peuple, alors il faudra une autre forme de gouvernance. On ne va pas rester avec un système qui toujours amène les mêmes. Donc il faudra une autre forme de gouvernance. Mais cette autre forme de gouvernance, est-ce qu'on ne doit pas utiliser toute l'intelligence de tous les gens? Est-ce qu'on ne doit pas avoir un système qui permette que tout le monde y participe et changer, penser complètement un nouveau système? C'est ce que recommande le concept de transition, c'est-à-dire d'une période qui va servir à cela, qui est destinée à cela, qui est destinée à permettre à ce que tout le monde puisse participer à rédiger une nouvelle constitution, des nouvelles règles de gouvernance et des nouvelles règles de fonctionnement de la société, y compris la santé. Dans certains pays, maintenant, certains ont osé, comme Evo Morales tout récemment, qui, dans son pays, a même maintenant mis en place une sécurité sociale complète, totale, 100%. Pourquoi? Parce que si les gens ne sont pas empoisonnés, ben, ils restent en bonne santé, et la sécurité sociale peut très bien gérer toute une population totalement gratuitement, pourvu que ce ne soit pas une population qui soit tout le temps en train de s'empoisonner. Donc c'est simplement un peu de logique. Et dans tous les cas, on peut prévoir la suite après Macron. Si on sauve le pays, ça veut dire que les forces globales se seront tournées du côté du peuple, et à ce moment-là, accompagné de ces forces armées, le peuple doit savoir comment gérer cette transition. Et ça, c'est le rôle du Conseil national de transition qui a déjà tout préparé. Tout est prêt pour cela. Et ça se mettra en route à l'instant même où les militaires auront arrêté les criminels en ce moment qui occupent le pouvoir. À cet instant même, le CNT pourra se mettre en place. La mise en place elle-même, qui est le dernier point de détail, on va dire, mais qui est peut-être le plus important, est maintenant en cours de se préparer avec les formations que je fais ici, avec de plus en plus de gens maintenant qui ont les éléments pour le faire, et qui fait que tout est prêt. Du jour au lendemain, on peut le mettre en place. Et on est en train aussi de le répandre pour le développer de plus en plus. Maintenant, c'est sur l'Espagne, parce qu'en Espagne, le pays est sans gouvernement depuis pas mal de temps maintenant, et ils sont en train, le nouvel ordre mondial est en train d'essayer de mettre un autre, même chez Macron, d'essayer de le mettre en place. Mais la population n'en veut pas. Donc et puis alors, il y a toutes les magouilles politiques, toutes les oppositions entre francs-maçons, etc., qui viennent compliquer encore les choses. Donc dans chaque pays, c'est une situation différente, compliquée, et pour l'instant, c'est quand même la France qui est le plus en avance grâce à ce conseil de transition qui est prêt. Et en même temps, c'est la population qui est la plus en retard au niveau de la connaissance globale. Beaucoup de Français découvrent aujourd'hui que le génocide mondial avait commencé il y a plus de 20 ans. Beaucoup le découvrent à peine. Alors que dans d'autres pays, la plupart des gens le savaient déjà. Et bon, beaucoup de gens protègent leurs enfants, etc. Alors qu'en France, c'était pas possible. Et puis de toute façon, ils ont tout de suite mis les lois
pour empêcher les parents de protéger leurs enfants. Donc les parents n'ont pas le choix, ils doivent vacciner. Il y a encore eu des cas récemment de bébés qui ont été enlevés à leurs parents parce qu'ils ne voulaient pas les vacciner. Enfin, voilà, la France est rentrée en dictature totale pour arriver à mener ses plans. Et c'est cette dictature qui fait que beaucoup de policiers maintenant et de gendarmes et de gens de l'armée se rendent compte qu'ils participent de cette dictature, ils participent du crime et non pas du bien pour lequel ils s'étaient engagés. Et c'est ce qui fait que dans les 2-3 mois qui viennent, il va y avoir des très gros changements en France, des très grosses manifestations. Alors comment peut réagir le gouvernement actuel? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a une qui consiste à déclencher de nouveaux attentats et de mettre ça sur le dos des musulmans ou autres pour arriver encore à essayer de monter les uns contre les autres. Il y a une autre qui est de renforcer encore l'armée européenne et l'engagement de mercenaires. Pour ça, ils ont créé beaucoup de sociétés privées. Mais tout ça, ils le font avec notre argent, pas avec le leur, hein. Et donc, ils créent des sociétés privées qu'ils appellent sociétés de sécurité, mais qui recrutent des mercenaires de partout dans le monde. Et alors là, c'est le vrai mercenaire. C'est le mec, on paye, vous tuez toute la famille, les mômes, le bébé, tout le monde. Le mec, il y va les yeux fermés, il tue tout le monde. Et donc, ces mercenaires sont maintenant des milices et tout, au service de Macron et de sa bande. Et pour l'instant, ils sont encore discrets. Mais si une plus grande partie de la police et de la gendarmerie commence à rejoindre le peuple, alors il fera venir encore plus de ce monde-là, et ça va être un véritable affrontement. Seulement, c'est un affrontement beaucoup moins grave qu'une vraie guerre civile. Là, on a encore une bonne chance. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste liés, soudés, tous ensemble, Français, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos tendances politiques ou sociales. Tous ces gens qui sont dans des syndicats à gauche, à droite, de ce genre-là, d'un autre genre, etc., faut oublier tout ça, et surtout, faut oublier les chefs et les meneurs, pour qu'on soit vraiment unis dans cette volonté avant tout de sauver notre pays et de protéger nos enfants. Et si on est unis par ces deux valeurs-là, sauver notre pays, c'est-à-dire garder notre territoire, notre droit d'y vivre, et sauver nos enfants, c'est-à-dire les protéger des malfaisants et des réseaux pédocriminels qui sont en plein développement en ce moment. Et donc, si on est tous unis par cela, et je crois que tous les gens de bien le sont naturellement, alors il est très probable que les événements qui vont arriver se passeront en notre faveur, en faveur du peuple. C'est sur ce souhait que je vous quitte, en espérant que l'effondrement économique qui est en train de se préparer n'aura pas lieu entre-temps, pour qu'on puisse encore mettre en place, parce que plus le temps avance, et plus les concepts qui sont exposés dans le programme du CNT vont être difficiles à mettre en place.